pas en parler, mais ils y étaient quand même. Charles et Daniel étaient présents hier soir, représentés notamment au Mémorial 98, à la cérémonie qui s'est tenue dans le square dont la plaque a été profanée, hein, puisqu'on y a écrit, comme l'a dit Nadia, Hitler, libérer Fofana, Hitler et je ne sais plus quoi d'autre. Enfin, c'est en tout cas Hitler la référence. Donc, était présent hier soir et la nouvelle plaque a été installée. Avant-hier, pardon. Oui, c'était mardi soir. La nouvelle plaque a été installée et on espère vraiment qu'il n'y aura pas à refaire une troisième cérémonie, puisque c'est déjà la deuxième fois où elle a été profanée et qu'il n'y aura pas à y revenir. Je passe le... Et il y aura un jardin. D'accord. Donc, en plus, un jardin va être créé à Bagneux et va porter le nom d'Ilan Halimi, qui d'ailleurs travaillait dans le coin puisqu'il était boulevard Voltaire. C'est pas. Oui, je voulais juste vous informer qu'il va y avoir un film, bien sûr, donc romancé, sur le génocide arménien qui va sortir le 29 novembre. C'est assez rare pour être souligné parce qu'il n'y en a pratiquement jamais eu, en tout cas pas des films de valeur. Tous ceux que j'ai eu l'occasion de voir, je suis sortie en courant en disant non mon Dieu. Donc d'après tout ce que j'entends de celui-là, apparemment, c'est le bon. Donc ça s'appelle La Promesse, si ça vous intéresse. Donc c'est le 29 novembre. C'est Terry George qui l'a réalisé, celui qui a fait l'hôtel Rwanda. Donc il y a plusieurs bons acteurs français et américains, je crois, dedans. Donc voilà, la petite histoire de ce film, c'est qu'il a été financé essentiellement par un mécène, un milliardaire arménien américain qui est mort depuis, qui est mort avant de voir le film. Et que ce film, quand il est sorti aux États-Unis, il a fait l'objet d'une vraie campagne négationniste de la part des associations turco-américaines qui ont vraiment mené une campagne sur les sites où les gens peuvent noter les films qu'ils ont vus. Le film n'était pas encore sorti, il avait juste fait l'objet d'une avant-première à Toronto. Et déjà sur ces sites où on peut noter les films, il y avait 50 000 personnes qui avaient dit que ce film était nul à chier. Donc voilà, c'est pour vous montrer que le négationnisme ne s'arrête pas. Enfin, je veux dire, même quelque chose de romancé comme un film, ça leur fait peur. Ils sont toujours en train d'essayer d'interdire la parole des descendants des victimes. Et de fait, ce film n'a pratiquement pas été distribué aux États-Unis parce que quel distributeur va s'aventurer à essayer de braver des problèmes potentiels ou ces 50 000 personnes, est-ce qu'ils ne vont pas venir manifester devant les salles de cinéma, etc. Donc voilà, le film a fait un flop aux États-Unis et je compte sur vous pour qu'il ne fasse pas un flop en France. Voilà, ça s'appelle La Promesse. Donc je ne lui demande pas de me le promettre, mais presque. Et la deuxième annonce que je voulais faire, c'est un peu plus grave, c'était un message de soutien à notre ami Osman Kavala, qui est un mécène turc extraordinaire, quelqu'un que j'ai la chance de compter parmi mes amis, qui vient d'être emprisonné en Turquie. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même 60 000 prisonniers politiques actuellement en Turquie, des suites du vrai faux coup d'État, on ne sait jamais de quoi il s'agissait, du 16 juillet 2016, du 15 juillet 2016. Donc Erdogan en a profité pour ratisser large et mettre en taule tous ses opposants présumés, supposés, en fait tous ceux qui ne sont pas dans la ligne de l'AKP. Et il a également fait virer plus de 150 000 fonctionnaires, dont une grande partie d'universitaires qui n'ont plus de poste, qui ne peuvent donc plus travailler, ils n'ont plus de numéro de sécurité sociale, ils n'ont plus de compte bancaire, ils sont des parias dans leur propre pays et ils ne peuvent pas sortir de Turquie parce qu'ils n'ont pas de passeport. Donc il y a des gens en prison et il y a des gens dans une prison à ciel ouvert, dans une situation absolument ubuesque. Et pour en revenir à Osman Kavala, donc c'est quelqu'un qui depuis plus de 10 ans finançait à fond perdu, comme c'est un homme richissime,
tout ce qui pouvait aider au dialogue entre la Turquie et ses minorités. Et donc il a fait énormément de choses pour tisser des liens, y compris avec la diaspora arménienne. Il a été un de ceux qui organisait jusqu'à l'année dernière les commémorations du génocide arménien à Istanbul. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça représente d'organiser des commémorations du génocide arménien dans un pays qui est tout entier fixé sur la négation du génocide. C'est quand même un négationnisme d'État. Donc voilà ce que faisait Osman. C'est également quelqu'un non seulement qui s'occupait de cette organisation-là, mais qui finançait des expositions dans toute la Turquie pour montrer avec des fonds photos qu'il avait. Alors c'est pas lui qui avait les fonds photos, mais en fait il était en relation avec des gens qui avaient ces fonds photos de l'Empire ottoman pour montrer la vie des Arméniens dans l'Empire ottoman, parce qu'en fait en Turquie les gens ils savent pas qu'il y a eu des Arméniens. Et il reste juste 50 000 Arméniens à Istanbul, mais dans la Turquie profonde, les gens ils ont oublié qu'il y a un siècle, il y avait un peuple qui vivait là depuis 3000 ans. Et donc Osman, en plus de financer tout ça, aidait financièrement les réfugiés de Syrie qui sont en Turquie, y compris les Yézidis. Et donc il a été arrêté le 18 octobre sous l'accusation de tentative de coup d'État et d'atteinte à la constitution turque. Et il vient d'être mis en prison donc, le 1er novembre. Et pour les chefs d'accusation, il risque la perpétuité. Voilà, donc ça c'est la Turquie actuelle. Et je voulais juste préciser que le dernier Conseil européen à Bruxelles, il y a eu un mot d'ordre comme quoi il ne fallait plus critiquer Erdogan. Voilà, donc nous avons tous une part de responsabilité parce que c'est aussi l'Europe, c'est aussi la France qui ont leur mot à dire, et s'ils ne le disent pas, c'est gravissime, on laisse ces gens, on les abandonne dans un désarroi terrible, quoi. Voilà.